Voir, c'est Stéphane Primard! Yeah! Vas-y, mon bon Stéphane! Hello! Ça me fait rire que François se fasse insulter parce que moi, ça a été mon mentor de 12 ans à genre 18 ans. Qu'il se fasse ramasser de même. Je suis comme, oh! Non, j'aurais pas. J'ai encore assez de respect. Je dis pas que t'avais pas de respect, Mathieu. Bonjour, vous autres. Par applaudissement, qui que j'ai pas invité? Bienvenue! Oui, monsieur. Ah, ben, il est plus là non plus. Ouais, fait que, ben, tu sais, justement, je trouve qu'on est des gangs disparates. Moi, je vous connais pas mal. Fait que j'aimerais ça qu'on s'unisse toutes. Fait que par applaudissement, qui fait caca chaque jour ici? Ouais. Ah, ça faut toujours s'en rappeler, on est dans la merde ensemble. Hein. Mais, en plus, moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, j'ai appris que c'est pas tout le monde qui fait caca tous les jours. Hein? Je travaillais avec une naturopathe à un moment donné, puis elle m'a dit, des clientes, c'est à chaque 2 jours, puis ça peut aller des fois 5 jours. J'ai quand même rendu là, c'est de la fermentation. Elle appelle plus ça chier, elle appelle ça kombuchier. Et puis il paraît qu'à un moment donné, il y a une femme, en fait, une des pires histoires, c'est une femme au 9e siècle en France. Il a pogné une envie de chier, puis elle a eu le temps de se rendre du sud jusqu'au nord en marchant avant que ça sorte. Ah oui, c'était tellement fermenté que le monde qui passait par là était comme coudon, chie-t-elle ou compostelle? C'est l'origine du vrai chemin de Compostelle. Bon, maintenant que je nous sens tous unis, hein, on se sent soudés maintenant, je me sens plus à l'aise de m'ouvrir à vous. Ça vous va si je m'ouvre un peu? Oui! Parce que là, je suis un peu gêné, mais quand j'étais petit, au primaire, j'aimais vraiment Jésus et son message d'amour. Hein? À tel point que j'ai déjà arrêté une bataille entre 2 petits garçons en faisant « Hey! Pourquoi ne pas vous aimer les uns les autres? » Ça les a arrêtés solides. Puis j'étais fier, j'ai raconté ça à ma mère le soir, genre « Hey maman, j'ai fait triompher l'amour sur la violence! » Puis elle a fait « Je peux-tu avoir un enfant normal? » Puis après ça, avec le recul, je me rends compte que peut-être que les petits gars, ils ont arrêté parce qu'ils se sont juste dit « Ah, c'est ça, avoir des vrais problèmes! » Chill, man, Jésus nous aime, t'as raison. Puis ça, d'ailleurs, tu sais, hein, arrêter la violence avec l'amour de même, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Au secondaire, j'étais friendzoné! Ouais, ça a l'air que de parler de ton amour pour Yefus, ça t'assèche une plate! Hein, faut que tu choisisses, hein, Yefus ou Yemefefoufé? Y'a pas d'entre-deux. Bien en plus, pour en rajouter une couche, à ce moment-là, moi j'ai fait l'expérience de l'amour le plus grand de toute ma vie, genre vers l'âge de 15 ans. Le crack. Non, c'est pas vrai, ça c'est à 30 ans. Tu veux-tu l'entendre, mon histoire de crack? Ouais! Hein? Voulez-vous l'entendre? Ouais! Vous en reviendrez, ça va être un prochain numéro. Non, mais hein, pas fou le gars, je vous donne le goût d'en revenir. Non, mais à 15 ans, pour vrai, un soir, j'étais confus et un peu frustré de ne pas me faire sucer. Fait que j'ai eu besoin de faire le vide. Donc, je me suis enfermé dans ma chambre, en toute intimité, et quelque chose d'inattendu est arrivé. Après genre 45 minutes, ouais, je prends mon temps. Après genre 45 minutes, mon mental a foutu le camp. Puis je me suis ramassé avec la petite partie au fond de nous là, qui connaît tout de nous. Puis cette connexion-là a déclenché une vague d'amour tellement immense que j'en ai pleuré. On peut littéralement dire que j'ai pleuré d'amour ce soir-là. Puis si tu me regardes en disant « Stéphane, c'est vraiment intense ton histoire de masturbation, hein? » Ce que je viens de te raconter, c'est ma découverte de la méditation. Ah! Mais oui, ma mère aussi aurait préféré que je fasse de la drogue. Ça aurait été plus facile à dealer. Mais t'imagines, si les gars, ça me faisait ça, la masturbation? Hein, découvrir l'amour le plus grand de toute notre vie? La religion aurait fucking beaucoup plus de pratiquants. La prière se ferait en face à face. Le corps du Christ, amène-le mourir.
Ça serait considéré comme une pratique religieuse, fait que ça serait bien vu et même applaudi de le faire en public. Donc, wow, regardez sa foi exubérante, hein, il nous en met plein la gueule. Puis à ce propos, on érigerait des statues pour tous ceux-là, les martyrs qui ont pavé la voie avant nous autres, comme Joël Legendre. Pour ne nommer que celui-ci. On aurait des proverbes aussi, genre, l'avenir appartient à ceux qui se masturbent tôt. Ou mon préféré, just do it. Et ça serait bien vu, même en fait, on serait content que nos petits garçons découvrent Dieu grâce à nos prêtres. Non, elle passe pas celle-là? Okay. En tout cas, fait que c'est la méditation que j'ai découvert à cet âge-là. Puis là, je sais ce que tu te dis, mais coudonc, Stéphane, t'es-tu un saint? Je l'aurais pas dit de même, là, mais... Non, Chris, que non, en fait. Par contre, ça a un avantage, ça te permet de t'accepter pas mal plus, puis d'accepter tes défauts. Comme j'ai accepté que j'étais un peu lâche dans la vie, puis j'avais de la misère à finir ce que j'entreprends. Puis c'est pas totalement de ma faute, parce que c'est dans mes gènes, tu sais, je veux dire, check-moi la tête, même mon corps finit pas ce qu'il entreprend. D'après moi, rendu sur le top, il s'est dit, ah, fuck ses cheveux, j'en ai mis le double dans les fesses, si ça n'arrange Comme tu peux te douter, ça a des répercussions dans une vie de pas finir ce que tu entreprends. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas fini le ménage de mon appart. Il est tellement en désordre que je porte même plus ma porte. En fait. Puis c'est pas parce que j'ai pas d'objet de valeur. En fait, j'espère qu'un voleur rentre, les retrouve pour que je puisse y racheter. Ça va être moins compliqué. Peut-être même qu'il retrouverait mon chat. Inquiète-vous, il est vivant. Là. Ça fait quelques mois, mais j'entends encore miauler. Fait que j'en déduis qu'il trouve encore assez de bouffe. Sinon, au niveau travail, j'ai tellement de job dans ma vie que mon CV ressemble pas mal plus au portfolio d'un acteur porno. Puis peut-être c'est ça que j'aurais dû faire. Au moins, j'aurais été payé pour avoir du sexe à la job. Mais c'est toujours moi qui dois payer. Puis pareil comme à la porno, hein, ça coûte pas mal plus cher quand quelqu'un te filme. Les droits de reproduction. Puis j'ai tellement changé de job en fait qu'un moment donné, un ami m'a dit « Hey Stéphane, t'as-tu déjà pensé à l'entrepreneuriat? Tu sais, t'es peut-être fait pour être à ton compte. » Puis honnêtement, ça a été une révélation et une crise de mauvaise idée. Parce que là, mettons que je starte un projet, aux premières difficultés, je l'abandonne, puis j'en starte un autre en espérant que cette fois-ci, ça soit le bon. Ça, faut vraiment que j'arrête de faire ça avant de devenir père. Hein, t'imagines le drame quand ma blonde rentre chez nous, puis là, tout d'un coup, plus de Klitsubat, le magnifique. Ouais, j'étais pas d'accord avec le nom, moi je préférais Splendide Klitsurbat, mais bon. Hein. Fait que là, elle arrive, elle me demande « Hey, Stéphane, il est où Klitsurbat le magnifique? » Et là, bon, moi comme un débutant, je dis la vérité. Je dis « Ben, je pense qu'il était défectueux parce qu'il arrivait pas à prononcer son nom. » Je m'en suis débarrassé. Inquiète-toi pas, le prochain, ça va peut-être être le bon. Et il semblerait que même dans une histoire que c'est toi-même qui invente, ça se dit pas à une mère, ça. Parce que comme Klitsurbat a voulu que je disparaisse. Mais là, inquiétez-vous pas, il va bien. Il a fallu que j'aille la rechercher dans le container du Canac. Il est en paix, inquiétez-vous pas. Et là, j'ai un petit blanc. Fait que là, c'était mes jobs, entrepreneuriat, Klitsurbat. Comment? Masturbat. Non, je préférais Klitsurbat. J'ai pensé à Masturbat, mais... En anglais. J'ai vraiment un gros blanc. C'est quoi mon texte? C'est ça, je finis pas ce que je commence, fait que... c'est la preuve. Fait que, le temps qu'on le trouve, hein... Il est dans ton appart. Ton sel. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, mon sel, je l'ai laissé, je me suis dit, ah, il n'y a pas de besoin, je connais mon texte par cœur. Va le chercher, ouais, ça peut. Ouais, amène-moi ça. Il est juste à côté de mon verre. Tchernobyl, ouais, je pourrais enchaîner sur Tchernobyl. Ah, c'est... Hey, merci d'être venu encore. J'espère que je vais trouver mon texte assez vite. Mets-toi en paix, ça.
Ouais, j'ai-tu l'air de m'en faire? Non. Allez! Si c'était du monde qui me connaissait pas, je voulais vous offrir la qualité. Hey, mon téléphone il est vieux en plus, donc ça prend un an. C'est quand je regardais la photo à Mathieu. Ah, Colin, c'est si facile, si, je le savais en plus. Bon, fait que l'Uturbat n'existe plus. En fait. Mais là, tu t'en doutes, en fait, avec cette anecdote-là, que ça affecte aussi mes relations de pas finir ce que j'entreprends. À date, quand je commence une relation avec une fille, ben, c'est toujours un autre qui la termine. Mais inquiétez-vous pas, hein, les filles disent toutes que je sens le sexe. Hein. Bon, là, je suis bien habillé, mais d'habitude, je sais, ça paraît pas, mais c'est pas moi qui le dis. Bon, ok, la vraie phrase, c'est « tu sens du sexe », parce que je me lave le bat à moitié. Mais... bon, ça, c'est pas pour un petit mot, là. Quand même. Mais ça a quand même ses avantages, je veux dire. Pour un gars qui a de la tu sais, que son appart est en bordel, qui a de la misère à atteindre la cuisine, c'est pratique du fromage cottage à portée de main. C'est une collation santé, quoi. Puis minceur, comment vous pensez que je garde ma silhouette? Ok, bon, là, je vois que ça divise la foule. Là. Bon, il y en a qui sont 50-50, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. On va se rassembler encore. Qui fait caca chaque jour? Ouais! Nice! Inquiétez-vous pas, j'ai fait le tour. Comme quand je veux une collation. Ok, c'est bon, c'était la dernière. Bon, c'était mon bout de plus trash. Mais là, je vous expose juste genre des mauvais côtés de pas finir ce que j'entreprends, mais c'est pas vrai que je fais pas juste pas finir les choses. Là. Il y a des choses que je finis quand même dans la vie comme... c'est pas un blanc, si je cherche. Ah oui, par exemple, quand j'étais petit, mes parents me disaient tout le temps « Hey, finis ce que tu manges parce que les enfants meurent de faim dans le tiers-monde. » Hein? Puis ça, honnêtement, ça, je suis comme... Pourquoi encore aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent de faim dans le tiers-monde? Hein? Il n'y a aucune raison. Surtout quand tu connais le truc du fromage cottage. Là, ok, c'est beau, c'était ma dernière pour de vrai. Mais moi, quand j'ai eu ce conseil-là, ben, je l'ai pris au sérieux. Puis, à chaque fois que je finis mon assiette, je pleure. Parce que je suis ému de savoir que quelque part dans le monde, je viens de sauver un petit enfant. Puis je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça marche pour de vrai. Je veux dire, ils reçoivent la nourriture, t'as juste à regarder, des fois, ils ont des grosses bedaines. Hein? Des fois, tu les vois, là, pis t'es comme « Ah, d'après moi, je suis pas le seul qui a fini son assiette en même temps! » Bref. Et à un moment donné, ben, en fait, j'ai découvert en grandissant que tu pouvais manger ta blonde aussi. J'ai appliqué la même règle, mais c'est juste bizarre d'expliquer pourquoi je pleure à la fin. On a sauvé un enfant. On a sauvé un enfant. Ouais, finalement, c'est bizarre quand je finis quelque chose. Hein. Je suis aussi mal putain que mes enfants. Mais là, malgré ma découverte de la méditation tôt dans ma vie, ça m'a pas empêché dans les dernières années de complètement me perdre. Puis d'atteindre un point que je m'aimais tellement plus que j'étais comme crime. Même pas sûr que le monde peut m'aimer. Puis là, ben, vous me prouvez le contraire à soir. Là. Mais inquiétez-vous pas, là, ça va mieux. Puis, à un moment donné, j'ai même commencé à délirer. T'sais, un moment donné, dans un chalet, mon ami il a sorti une application sur laquelle on pouvait voir de quoi qu'on avait l'air en tant que femme. Une fois au chalet. Et honnêtement, quand je me suis vu, j'étais pas... j'ai pas gagné 2 secondes, parce que j'étais pas cute. J'étais hot! Oh ouais, hey, j'ai vraiment été surpris. J'étais tellement hot que je m'en suis mordu le poing. J'ai comme oh shit! Puis c'est là que ça m'a surpris parce qu'elle aussi, elle s'est mordue en même temps. J'ai comme aïe, je fais pas cet effet-là aux femmes, moi, d'habitude. Puis je le voyais qu'elle me voulait, là. Elle me lâchait pas des yeux, puis elle m'a regardé comme si c'était un vulgaire morceau de viande. Là. Puis ça m'a excité. J'ai pas résisté. Je me suis branlé. Ça m'a surpris parce qu'elle aussi, en même temps! J'ai comme, oh, c'est réel, notre affaire, c'est malade! Puis on est venus les deux en même temps, après 10 secondes. Mais c'était magique comme moment, là. Un peu moins magique pour mon ami, là. Ouais, il a fallu que je lave son cellulaire, puis sa main, un petit peu ses cheveux aussi, là. Ouais, c'était intense, mais là, pendant que je le lavais, en fait, là, c'est là que j'ai commencé à délirer. Parce que là, je le lave. Oh. Fait que là, pendant que je lavais, j'étais comme, hey, mettons que je fais une transition, là.
serais-tu capable de devenir ma blonde parfaite? Tu sais, niveau communication, là, ça serait parfait. Je veux dire, on serait tellement connectés qu'on pourrait finir les phrases l'un de l'autre, sûrement. Niveau sexe, je veux dire, je saurais déjà qu'est-ce que je veux. Je saurais tout le temps le goût en même temps, puis il n'y aurait jamais un mal de tête pour m'empêcher de me faire une fellation. C'est pas mal les deux seuls critères, en fait. Hein? Mais là, pour te dire à quel point j'étais rendu loin et que j'avais pas confiance, même là, j'ai commencé à douter. J'ai comme fait, et si j'étais hors de ma ligue? Hein? Et si j'étais pas capable de me séduire, puis je voulais juste rester mon ami? Ou pire encore, que je réussis à me séduire, puis quelques mois après être sorti avec moi, je me rends compte que je suis juste un beau parleur qui finit pas ce qu'il entreprend. Puis qui sent du sexe, en plus. Ah, je me décevrais, c'est sûr. Là. Puis je m'inquiéterais. Puis je finirais par me quitter. Mais comme beaucoup de femmes, pas avant d'avoir trouvé un autre homme. Je vous taquine. Ah, ça serait la torture. Parce que là, chaque fois que je me verrais devant le miroir, je me trouverais à la fois tellement belle, mais en même temps, j'aurais le cœur brisé de ne plus pouvoir m'atteindre. Je me manque. Par la main, j'ai eu ma chance. Ah non, pour vrai. C'est là que j'ai vu que j'étais complètement en train de délirer, puis j'ai fait genre, hey Stéphane, il est temps que tu retournes vers l'intérieur. Hein? Tu connais cet espace-là au fond de toi. Là. Puis cette relation-là, elle existe déjà, cette relation parfaite-là. Hein? Il y a déjà quelqu'un avec qui tu vis que tu peux pas quitter. C'est une relation qui est 24 heures sur 24, un mariage forcé. Tu es aussi bien de l'entretenir. Il faut juste que tu la nourrisses. Puis ce qui est cool avec cette relation-là, c'est que c'est la seule, en plus, que si tu donnes de l'amour, cette personne-là le sait avec certitude que cet amour-là, il est peu. Puis si tu acceptes de le recevoir, ben tu le sais à 100% que tu as accepté de le recevoir. Fait qu'à force de faire ça, peut-être que je serais capable de le donner en retour, puis peut-être que là, je trouverais ma véritable amour, puis une véritable relation. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? So, je m'invite tout le groupe si j'arrive à me sucer. Hey, merci beaucoup!